Salut, c'est Manu, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment obtenir des adresses email. Alors pour obtenir des adresses email, on a deux grandes parties. On a la partie gratuite, donc comment récupérer des emails gratuitement, et on a la partie payant où là on va avoir de l'achat de trafic, donc principalement via Facebook, Google AdWords et YouTube. Donc déjà, avant de commencer, je voulais vous dire, parce qu'on voit souvent la question, ouais, les emails, ça sert à rien, les emails c'est mort, etc. Moi, ce que je remarque dans mes business, c'est qu'un email, eh ben, ça vaut entre 50 centimes et 60 euros une fois qu'on en a fait l'acquisition. Alors, ne négligez pas, s'il vous plaît, cette partie-là, puisqu'en fait, c'est très très important et on va voir ensemble après, donc dans d'autres vidéos que j'ai fait déjà sur la chaîne où vous pouvez aller voir justement comment rentabiliser ces adresses email. Donc, comment à partir d'une email, eh ben, récupérer soit des euros de vente, soit monétiser via d'autres moyens, donc soit par l'affiliation, soit par des jeux concours, etc. Ça, on le reverra dans d'autres vidéos. Mais déjà, aujourd'hui, on va voir comment acquérir ces adresses email, comment obtenir des adresses email. Donc déjà, la première partie, la partie gratuite, donc comment obtenir des emails gratuitement. Eh ben, c'est assez simple. Je pense que vous avez remarqué sur la plupart des sites internet des box en bas des sites ou tout simplement sur le côté où on vous demande en fait d'entrer votre adresse email pour vous inscrire à la newsletter. Alors ça, il faut absolument éviter de faire comme ça. Tout simplement pourquoi? Eh bien, posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà entré votre adresse email pour vous abonner tout simplement à une newsletter? Et ben moi personnellement non. Pourquoi? Et ben tout simplement parce que j'ai l'impression en fait de donner mon email contre rien. J'ai juste l'impression de donner en fait à l'entreprise mon email pour recevoir des pubs gratuitement. Donc ça, il faut absolument arrêter de faire comme ça. Je suis assez étonné de voir qu'en fait, eh ben, tous les sites internet aujourd'hui continuent à fonctionner comme ça. Et justement, si vous voulez vous différencier, eh ben, il va falloir faire autrement. Donc comment faire autrement? Eh ben, simplement, en fait, il va falloir donner une vraie raison. Il va falloir incentiver, ce qu'on appelle l'incentive, en fait, donner envie via un cadeau ou vraiment donner une raison au prospect pour qu'il puisse donner son email. Donc pour ça, ça passe par plusieurs choses qui existent. Donc il y a plusieurs manières de faire. La première manière de faire, ça va être d'organiser un concours. Bah oui, parce qu'en fait, si vous demandez l'email à un prospect et que vous lui dites, bah voilà, c'est pour participer à un concours, en me donnant ton email, bah, tu vas participer à un concours, tu vas tenter de gagner soit un produit offert, soit une heure d'accompagnement, soit n'importe quoi, mais en tout cas, vous lui donnez une vraie raison pour laquelle il va donner son email. Donc via le biais d'un concours, et ben, ça va être très simple de récolter beaucoup d'emails. La deuxième façon de faire va être le cadeau. En fait, vous allez créer ce qu'on appelle un cadeau. Tout simplement, vous allez envoyer gratuitement à vos prospects en échange de leur email. Alors comment ça se passe? Ça peut être par exemple un e-book, ça peut être un guide PDF, ça peut être un cadeau physique, un échantillon, etc. Et en fait, vous allez dire à votre prospect, ok, moi je t'offre tel cadeau. On a tel cadeau à t'offrir et en échange, donne-moi ton adresse email. En fait, c'est vraiment un échange. Ce qu'il faut savoir que dans la tête des prospects, un email, c'est presque comme de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas récolter des emails comme ça sans rien promettre derrière. Donc, si par exemple, vous réalisez un e-book, et bien, vous allez mettre sur votre site, et bien, recevez gratuitement mon e-book, tout simplement en offrant votre adresse email. Troisième manière de faire, c'est tout simplement de dire à vos prospects, ok, moi, si vous me donnez votre adresse email, je vais vous envoyer du contenu unique, du contenu à forte valeur ajoutée et que je vais vous envoyer uniquement par mail. Parce que si vous dites à votre prospect, ouais, je vais t'envoyer par mail des liens vers mon blog, et ben votre prospect va dire, ok, mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'en fait, moi, je suis déjà sur ton blog. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est absolument de créer du contenu unique et de communiquer là-dessus. Vous allez dire à votre prospect, par exemple, vous allez recevoir, si vous inscrivez votre email ici, du contenu que je ne partage uniquement aux personnes qui sont inscrites à ma mailing list. Et ça va vous permettre en fait du coup de recevoir plein de prospects qui veulent en fait accéder à ce contenu unique. Et en fait là, vous commencez déjà à créer une relation de confiance avec vos clients. En ce qui concerne la création d'une relation de confiance, eh bien, je ferai une vidéo dédiée parce que c'est un petit peu complexe. On arrive maintenant dans la partie payante, puisque si vous voulez récolter des emails en masse et que vous commencez votre activité, ou alors tout simplement parce que vous n'en avez pas encore, bah, c'est compliqué d'obtenir beaucoup d'emails via cette méthode gratuite. Donc comment mettre en place la publicité payante pour récolter des emails? On peut faire la publicité, donc moi je travaille principalement avec trois leviers, donc la publicité Facebook, la publicité YouTube et la publicité Google, donc Google AdWords sur des mots-clés. Comment récupérer des emails en utilisant donc ces trois
principales régies publicitaires, et ben c'est tout simplement en mettant en place un système comme ceci. En fait, vous allez créer ce qu'on appelle une landing page. Donc en fait, c'est une page pour récolter l'email de votre prospect. Qu'est-ce que vous allez mettre sur votre landing page? Et bien tout simplement ce pourquoi votre prospect doit mettre son email. Donc soit ça rejoint vraiment à la partie gratuite, soit pour tenter de gagner un cadeau, soit pour participer à un concours, ou soit tout simplement pour avoir une réduction. Par exemple, vous allez offrir à 10% à votre prospect, s'il rentre son adresse email, vous allez lui offrir 10% sur sa prochaine commande. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement que les personnes vont arriver sur cette landing page, vont entrer leur adresse email pour accéder à l'incentive ici. Et où est la force en fait de ce système? C'est tout simplement que vous allez littéralement doubler vos concurrents. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'en fait la majorité des entreprises, quand elles créent une publicité Facebook ou alors qu'elles sont sur Google AdWords, etc., et ben elles communiquent directement sur leurs produits. Ce qui se passe en fait, c'est que les personnes qui sont sur leur fil d'actualité Facebook, et ben ils voient des pubs en continu, toujours pour des produits. Donc même si ça les intéresse, ça reste pour eux dans leur tête de la publicité. Si vous mettez en place un système comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et ben c'est en fait, vous allez communiquer par exemple sur Facebook via une publicité Facebook, et ben pour la participation à un concours. Et donc là, vous vous différenciez de manière massive par rapport à vos concurrents. Donc typiquement, vous allez mettre sur Facebook, nous organisons un jeu concours totalement gratuit. La seule chose à faire pour participer, c'est simplement de vous inscrire à ce jeu concours. Les personnes, elles vont se rendre sur votre landing page, donc ici, et elles vont rentrer leur adresse email pour participer au concours. Donc encore une fois, vous sortez du modèle de publicité, vous êtes plus dans le partage d'un bon plan, le partage d'une opportunité. Alors un petit point important avant de finir en fait, c'est que donc sur ces trois points-là, il faut absolument que le cadeau, ce que j'appelle le cadeau ou alors le jeu concours que vous organisez, soit ciblé avec votre audience. Ça veut dire, je prends un exemple, admettons que moi, voilà, je suis concessionnaire de voitures, et ben je peux très bien organiser un concours pour gagner une voiture. Pourquoi je ne vais pas organiser un concours qui n'a rien à voir? Tout simplement parce que les personnes qui vont arriver sur cette landing page, en fait, mettent leur email pour obtenir ce cadeau. Ça veut dire qu'elles sont intéressées par le cadeau. Donc si vous vendez par exemple, je ne sais pas, des motos, si vous mettez un concours pour gagner des motos, la base, les personnes que vous allez récupérer, donc les adresses email que vous allez récupérer, vous savez qu'elles sont intéressées pour remporter des motos. Et donc du coup, ça va être beaucoup plus intéressant que si vous mettez un cadeau qui n'a rien à voir. Moi, je vois des fois des sites. L'autre jour, j'ai vu un site, un marchand de chaussures qui proposait un concours pour gagner un champagne, une bouteille de champagne. C'est totalement incohérent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura des personnes qui sont absolument pas intéressées par les chaussures que vend le commerçant, mais qui en fait s'obstinent, donc qui rentrent leur adresse email ici, tout simplement pour essayer de gagner la bouteille de champagne. Donc, ce qui n'est absolument pas dans l'intérêt de la personne qui organise le concours, puisqu'en fait, l'idée, c'est de récupérer des emails qualifiés. Nous verrons dans des prochaines vidéos comment monétiser ces adresses email, parce que c'est très bien d'avoir des adresses email, mais pour l'instant, vos adresses email ne valent pas entre 0,5 et 60 euros, ce sont simplement des emails et il faut absolument s'en servir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.